Bonsoir à tous. Donc, je rends grâce à Dieu pour la faveur qu'il me fait ce soir pour vous apporter en fait une exhortation que j'ai à cœur. Et je vais demander vraiment pour ceux qui ont un petit cahier de noter parce que c'est important ce que je vais dire. Et c'est le domaine que vous connaissez tous. Donc, je vais demander à Dieu de me dire qu'est-ce que je vais dire ce soir. Mais le Seigneur m'a donné quelque chose de particulier. Donc, sans plus tarder, on va ouvrir nos Bibles dans Matthieu 6, s'il vous plaît. Amen. On va lire Matthieu 6 à partir du verset 2. Je le lis au nom du Seigneur Jésus. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que tu fais, ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra lui-même ouvertement. Amen. Soulignez le mot Père et secret. Donc au verset 5, il dit, lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis encore, en vérité, ils auront leur récompense. Mais toi, le verset qui nous intéresse, soyez très attentifs à ce que je vais dire là. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, vous soulignez encore ce mot, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. En priant, ne multiplie pas les belles paroles, comme les membres des autres peuples, ils s'imaginent qu'en effet, qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Père, je te rends grâce encore ce soir pour ta bonté, ta fidélité. Et je te demande, Seigneur, que cette parole pénètre, oh Dieu, le cœur de chacun de nous ici. Seigneur, tu connais nos vies. Tu connais, Seigneur, nos luttes chaque jour. Tu connais nos luttes, Seigneur Jésus-Christ, chaque mois, chaque semaine, chaque année. Mais Seigneur, tu es le Dieu qui apporte la restauration dans les domaines précis. Alors, parce que tu connais chacun de nous ici, tu connais celle qui est venue ou celui qui est venu avec une situation difficile et qui s'attendent à t'entendre, oh Dieu, encore. C'est pour ça que je te demande vraiment, toi qui es le Dieu de la restauration, qu'à travers cet enseignement, Seigneur Jésus, tu vas restaurer bon nombre parmi nous ce soir. Alors, je te bénis, je te rends grâce pour ta parole. Que les cœurs soient ouverts, Seigneur Jésus, pour recevoir ce que tu as permis, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ, pour ce soir. Je te bénis pour cela, bon Père, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, c'est un domaine que vous connaissez tous, donc la prière. Le titre de mon message sera donc le secret de la prière en privé. Dans Matthieu 6, que nous avons lu tout à l'heure, on voit bien qu'en fait le Seigneur Jésus, avant d'arriver sur l'enseignement sur la prière, il a fait quelque chose de particulier. Il a rappelé aux disciples que quand tu fais quelque chose en secret, tout le monde n'est pas obligé de savoir ce que tu fais. Et il a repris les chefs religieux de l'époque, de leur comportement, leur manière de vivre, comment ils agissaient vis-à-vis du peuple. Et le Seigneur les a même repris en disant que c'était des tombeaux blanchis, parce qu'ils connaissaient leur vie. Et en donnant, en donnant ses reproches à ces hommes-là, il tire aussi les oreilles de ses propres disciples. Il dit en fait que quand vous faites les aumônes, donc n'allez pas dire à tout le monde. Et quand il donnait en fait ces avertissements, il utilise un mot important, Père. Et nous savons tous que c'est un Père, parce que Jésus voulait montrer en fait à ses disciples que le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu qui est seulement le Tout-Puissant,
il n'est pas seulement le Dieu qui est le créateur, il n'est pas seulement le Dieu qui est omniprésent, etc. Il est aussi un Père. Donc, nous savons tous que c'est un Père. Et nous savons tous aussi que la relation qu'un enfant peut avoir avec son papa est plus intime que si ce papa-là dit non, je ne suis pas ton père, je suis ton maître. Même si c'est un enseignant, mais dès lors que l'enseignant dit que je suis ton papa, c'est plus facile même à l'enfant de comprendre ce que le papa va dire. Parce que quand c'est un enseignant, ça fait un peu peur, bien qu'il y ait le respect. Ce n'est pas la même chose. Et c'est pour ça, le Seigneur Jésus prend vraiment le soin de parler à ses disciples que Dieu est un Père. Mais pourquoi je vous parle de ça? Vous allez comprendre quelque chose de particulier. Parce que la prière, c'est un domaine particulier. Ce n'est pas ce que nous faisons à l'église ici seulement. Ce n'est pas ce que nous entendons, les prêches, les prédications qu'on nous donne. Mais la prière nécessite un enseignement. Tout chrétien qui n'a pas été enseigné dans la prière aura de grandes difficultés. Parce qu'il ne saura pas prier dans une situation précise. Et les prières ont plusieurs dimensions. Donc c'est pour ça qu'il est important qu'un chrétien puisse savoir comment il doit prier et dans une situation précise, qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit avoir, quelle attitude qu'il doit avoir vraiment de rentrer dans la présence de Dieu. Et le Seigneur Jésus, par son amour, nous a fait grâce en nous donnant un enseignement très simple et très fluide pour tous les chrétiens, pour qu'ils puissent comprendre qu'est-ce que c'est la prière. C'est pour ça, ce soir, ça ne sera pas une prédication, vraiment c'est un petit enseignement, parce que prêcher c'est bien, mais je voulais que vous puissiez comprendre tous que l'enseignement de la prière est très important. Et vous allez comprendre que dans certains domaines où vous êtes bloqués, ça va vous aider ce soir. Amen. Le Seigneur Jésus, souvenez-vous, il a été un enfant comme vous et moi. Il est né, il avait des couches, il a tété sa maman, il a grandi, il a pleuré, il a vécu comme un homme sur la terre. Et comme il a vécu comme un homme sur la terre, il savait que la vie d'un homme sur la terre est très difficile. Donc il était obligé d'attendre la promesse au niveau du Jourdain. Nous connaissons tous l'histoire. Dès qu'il a reçu le Saint-Esprit, il a montré aux disciples l'exemple qu'il fallait suivre. Et à chaque fois qu'il se retirait, il priait. Même pour choisir les disciples, il priait. Il nommait pas les gens n'importe comment, mais il était obligé de rentrer dans le lieu secret. Mais qu'est-ce qu'il faisait dans ce lieu secret-là? Alors, je vais revenir sur le texte, parce que je ne veux pas m'éparpiller dans d'autres textes, parce que je voulais que tout le monde comprenne le secret qui se trouve dans Matthieu 6. Frère, je ne vous cache pas, si vous compreniez le secret qui est là-dedans, là, vous allez voir que même les situations où vous êtes bloqués par rapport à la maladie, ça va partir tout seul. Sans même que le pasteur prie pour vous. Et nous ne serons pas là tout le temps pour venir fatiguer le pasteur pour prier pour nous. On n'aura même pas besoin de ça. Et c'est alors, c'est nous-mêmes qui aurons même le courage de prier pour l'homme de Dieu, pour lui permettre de prêcher avec efficacité. Amen. Regardez, le Seigneur dit, quand tu pries, rentre dans ta chambre, et ton Père qui est là, et voit ce que tu fais, te le rendra. Il est dans le lieu secret. Mais c'est quoi le lieu secret en fait? C'est quoi le lieu secret? Le lieu secret, je peux être ici, dans une foule de 10 000 personnes, mais je suis dans le lieu secret. Je peux être seul chez moi, ma femme à côté, ma fille est en train de pleurer parce qu'elle a fait un par exemple, mais je peux être dans le lieu secret. Je peux être au bureau, en train de travailler et qu'à un moment donné je m'arrête, tout le monde est en train par exemple de travailler sur leur ordinateur, je peux être dans le lieu secret. Mais c'est quoi en fait le lieu secret? Regardez le mystère qu'il y a là, soyez attentifs, vous allez voir ce qui se passe, regardez. Alléluia. Jésus dit que le Père qui est là voit ce que tu fais dans le secret et te le rendra. Or, dans le secret, il n'y a pas que le Père. Il y a qui? Le Père, il y a qui? Il y a Jésus et il y a le Saint-Esprit. Mais qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, il est écrit dans 1 Corinthiens 2, 10 que le Saint-Esprit, c'est lui qui connaît le cœur de Dieu. Et personne ne peut connaître les desseins de Dieu si ce n'est le Saint-Esprit. Donc, comme le Saint-Esprit connaît le cœur de Dieu, quand tu rentres dans le lieu secret, tu dois faire ce que plus de la moitié des chrétiens ne font pas, éliminer, mettre de côté ce qu'on appelle les 5 sens.
Et c'est ça qui bloque beaucoup de chrétiens. Même parmi nous aussi. Les 5 sens, c'est ça qui bloque beaucoup de chrétiens de rentrer dans l'intimité avec Dieu. Premièrement, lui, au niveau des oreilles, les bruits, etc. Deuxièmement, les yeux. Troisièmement, les sensations. Il y en a d'autres 5 sens. Mais dans les 5, il y a les 3 qui paralysent beaucoup de chrétiens. Donc, quand tu es dans le lieu secret, toutes tes intentions, tout ce que tu penses, doit être fixé sur Jésus. Parce que n'oubliez pas que toutes les prières que nous faisons, la base, c'est Christ. Oui ou non? C'est pour ça que Jésus a dit à Nathanaël, avec un autre disciple qui était à côté, que quand on lui a posé la question, est-ce que quelque chose de bon peut-il venir à Nazareth? Dieu lui a répondu, Jésus a répondu, mais tu n'as encore rien vu, tu verras désormais que le ciel est ouvert et tu verras les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. La même parole qui a été dite dans Genèse 28, 12, même chose, où le fils d'Isaac, Jacob, était assis quelque part, il a posé sa petite tête en fait sur un petit rocher. La Bible dit qu'il a eu une vision. Il a vu une échelle, il voyait des anges descendre et monter. Et l'échelle était en bas et en haut il y avait Dieu. La même chose, même figure que Jésus a donnée en fait à ses disciples. Pour vous dire quoi? Que toutes les prières que nous adressons dans le lieu secret doivent être fixées sur Christ. Et quand tu vas prier dans le lieu secret, la réponse descend par l'échelle. Donc c'est le Saint-Esprit qui te le communique. Jésus est le Dieu tout-puissant. Il n'est pas que le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Donc le problème c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui nous bloque en fait, qui nous empêche pour entrer dans ce lieu secret-là? On a dit c'est vrai que c'est les 5 sens, mais en plus de ça, il nous manque aussi l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Je vais lire dans 1 Corinthiens 2,10, si vous ne me croyez pas. Dans 1 Corinthiens 2,10, la Bible dit ceci. Or, c'est à nous que Dieu... non, je vais commencer à partir du verset... Oui, donc verset 10, c'est bon, je peux commencer là. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Il parlait de la sagesse en fait divine, que la sagesse que Dieu donne par son esprit. Et il dit, regardez le verset 11, il dit, en effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est le Saint-Esprit. Et le secret se trouve là. Je ne vous cache pas, je vous défie ce soir. Quiconque ici qui a prié pour sa fille qui n'a pas été convertie, quiconque ici qui a prié pour son mari qui n'a jamais été converti, quiconque ici prie pour un sujet quelconque qui n'a jamais d'exaucement, je vous défie ce soir. Si vous comprenez cet enseignement-là, ça va beaucoup vous aider. Parce que le lieu secret n'est pas ce que nous faisons à l'église ici. Ce n'est pas la même chose. Parce qu'il y a parfois la distraction. Il y a des bruits, etc. Mais Dieu nous demande d'être dans le lieu secret, d'être en communion avec le Saint-Esprit. Parce que ce que nous oublions, c'est que quand tu es dans le lieu secret, Dieu étant un père, il a des fardeaux par exemple pour la France. Il a des fardeaux pour la ville. Il a des fardeaux par exemple pour l'église. Il a des fardeaux pour les gens de ta famille. Mais si tu ne prends pas le temps de rentrer dans le lieu secret, d'entendre ce que le Saint-Esprit va te dire, Dieu ne peut pas te révéler son cœur. Mais comment il va te révéler son cœur? Si tu n'es pas connecté à l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas. Tu me dis, je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit, comment je vais faire? Mais c'est très simple. Lis la parole de Dieu. Au fur et à mesure, tu vas commencer à étudier la parole de Dieu. Au fur et à mesure, tu vas commencer à sonder les Écritures. Et le Saint-Esprit va commencer à te rappeler les promesses de Dieu. Il va commencer à t'encourager et te dire que tu es un enfant de Dieu. Et quand tu prends conscience que tu es un enfant de Dieu, engendré authentiquement par le Saint-Esprit, parce que ce n'est pas Jésus qui nous a fait naître de nouveau dans le royaume. Il ne faut pas vous leurrer. C'est le Saint-Esprit. Ça va vous choquer. Jésus ne nous a pas fait naître dans le royaume. C'est le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il a dit à Nicodème, celui qui n'est pas né d'eau et d'esprit ne peut pas. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Jésus nous a sauvés, c'est vrai. Le Saint-Esprit est aussi Seigneur. C'est écrit dans les Écritures. Jésus a dit à Nicodème, celui qui n'est pas né d'eau et d'esprit ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut pas naître, c'est impossible. Tu es obligé, tout tombe sur la terre. Même si tu dis Jésus rentre dans ma vie, etc. C'est bien tout ça. Mais si tu n'es pas né de nouveau, et la nouvelle naissance, ce n'est pas le baptême. Même si on te plonge dans l'eau, il y a des gens qui ont été baptisés, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Regardez comment ils vivent.
Il y a des gens qui sont venus à l'église, qui ont été baptisés, qui ont suivi le cours de baptême, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas nés de nouveau. Je peux vous le démontrer, je connais des gens, ils ont même prophétisé, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Parce que le Saint-Esprit peut se servir de qui il veut. Moi, j'ai vu des enfants qui ont prophétisé devant une foule. Ils ne sont pas que des chrétiens, mais un enfant, le Saint-Esprit saisit, parce que les parents étaient chrétiens, le Saint-Esprit saisit l'enfant, il commence à parler de la part de Dieu pour annoncer un message, parce qu'il y avait des ennemis qui venaient. Mais l'enfant n'était pas né de nouveau. Dieu peut parler par un sourd. Dieu peut parler même par un fou, pour vous avertir pour un message précis. C'est pour ça, il est important d'avoir la communion avec le Seigneur Saint-Esprit. Il n'est pas que l'Esprit de Dieu, il est Seigneur. La Bible le dit, ce n'est pas moi. Il est écrit que le Saint-Esprit est aussi Seigneur. Donc nous, dans notre communion avec Dieu, nous devons avoir cette envie-là de chercher le cœur de Dieu. Et pour connaître le cœur de Dieu, nous devons rentrer en communion avec le Saint-Esprit. On a lu tout à l'heure que seul le Saint-Esprit qui est capable de révéler le cœur de Dieu. Ce n'est pas à l'église, ce n'est pas un prophète, ni un pasteur, ni qui que ce soit, mais c'est le Saint-Esprit capable de révéler le cœur de Dieu. Dans Jérémie 33, par exemple, vous savez, on aime répéter les paroles que les gens qui sont dans le Nouveau Testament ont vécues, sans regarder leur histoire. Vous savez que Jérémie était dans un puits, par exemple, qu'il a été vraiment battu plusieurs fois, que quand il a donné la parole qui est dans Jérémie 33, que nous connaissons tous, qui dit par exemple Jérémie 33, que « Invoque-moi, je te répondrai, et je te montrerai les choses cachées ». Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Jérémie n'a pas reçu cette parole-là pendant qu'il était en train de manger ou quoi que ce soit, mais il était dans la souffrance. Il était dans le lieu secret. C'est pour ça, Dieu lui a dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées. Mais c'est quoi les choses cachées en fait? Ce que nous imaginons, et nous oublions souvent, c'est que les choses cachées, Dieu peut nous révéler des choses importantes dans notre propre vie. Dieu peut nous révéler des choses extraordinaires pour l'Église. Mais si nous ne prions pas, frère, sincèrement, en dehors de l'enseignement sur le salut, la foi, l'un des grands enseignements que l'Église devait donner aux chrétiens, c'est la prière. Parce qu'un chrétien qui ne prie pas facilement, il peut perdre son salut. Vous savez pourquoi? Parce que quand il n'est pas appliqué à la prière, quand il ne sait pas comment surmonter les épreuves, il ne connaît pas le Saint-Esprit, quand une épreuve survient, facilement il peut abandonner Dieu. Parce que Jésus n'est pas fou, le Seigneur a dit lui-même, il dit pour échapper à ces choses, veillez et priez. Il n'a pas dit chanter. C'est vrai. C'est pour ça que je défie à chaque fois, moi partout, même à l'école biblique là où je suis, je parle avec l'un des enseignants, il me dit, tu sais Jean-Aimé, je comprends ce que tu dis, etc. Mais il faut savoir que la prière est culturelle. J'avais envie de les gifler. J'étais vraiment en colère, Dieu m'est témoin. Et pendant que je parlais, le don du Saint-Esprit s'est manifesté. J'ai dit, frère, vous savez, comment vous pouvez venir à l'école biblique, vous venez enseigner aux chrétiens, et vous passez 5 minutes dans la voiture pour prier. Je vis ce qu'ils vivaient. En plus, c'est un baptiste, il croit pas au Saint-Esprit. Donc moi, je l'ai démontré, parce que c'est ça, un chrétien doit avoir la démonstration de puissance. Parler là, les gens n'aiment pas ça. Ils veulent être démontrés que Jésus est réel. Et moi, je lui parle de la prière, je lui démontrer que Jésus est réel. Et pendant qu'on priait, pendant qu'on discutait, puisque avant que je vienne à l'école, j'étais dans le lieu secret. Donc je savais que dans la journée, beaucoup de choses peuvent se passer. Et même pendant qu'on priait, puisque je suis habitué, donc je suis habitué à sentir, parfois, entendre la voix du Seigneur. Et à un moment donné, quand je disais avec lui, je voyais qu'en fait, il voulait un peu, il dit, pasteur et frère, vous savez, bon, c'est un pasteur, il nous enseigne, il dit, vous savez, la prière n'est pas culturelle. Parce que déjà, ce que vous faites, ce n'est pas normal. Vous venez enseigner les étudiants, vous ne savez pas ce que c'est la prière. On a commencé à discuter. Là, au moment où on parlait encore, pour ne pas les choquer, j'ai dit, vous savez, si vous ne passez même pas le temps de la prière avec votre femme, ça ne peut pas marcher aussi. Je savais ce qu'il vivait. Donc, je voulais vous montrer que les dons spirituels sont vrais. Et tout ça, c'est dans le lieu secret. Jésus n'était pas fou. Parce qu'il veut que tous les chrétiens apprennent à rentrer dans le secret. Et dans le secret, là où il y a des grandes révélations et des mystères. Amen. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, on dirait. Dans le lieu secret, c'est là où Jésus révèle des choses cachées.
Les choses cachées, ce n'est pas l'église, je suis désolé. C'est quand tu es avec Dieu face à face. C'est pour ça que les gens n'aiment pas la prière. Parce que quand tu es en prière, si tu as la haine contre quelqu'un, dès que tu rentres dans la présence de Dieu, Dieu va te dire, va te repentir. Va voir ta soeur ou ton frère qui t'a offensé. Et c'est ça en fait, c'est pour ça, vous voyez que les gens n'aiment pas prier. Parce que le problème c'est que quand tu es dans le lieu secret, la Bible dit que le Père est là, il voit ce que tu fais. Et dans le lieu secret là où tu es, Dieu connaît ton cœur. C'est pour ça qu'il dit dans le psaume 139 que avant que tu parles, je sais ce que tu vas dire. C'est pour ça que Jésus, à la fin du chapitre, il dit, quand vous priez, ne multipliez pas des vaines paroles. Mais en fait, je vous pose la question, quand tu es dans le lieu secret, qu'est-ce qu'il faut dire? Et pourtant Jésus dit, ne multipliez pas les vaines paroles. Ton Père qui est là, il te voit, il sait ce que tu vas dire. Et Dieu dit quand même, ne multiplie pas des vaines paroles. En d'autres termes, quand tu es dans la présence de Dieu, il faut se taire alors. Si je comprends bien le verset, parce qu'il dit en fait, ne multiplie pas des vaines paroles. Et en plus il dit, même si tu multiplies pas des vaines paroles, quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu sait déjà ce que tu vas demander. Donc si je sais ce que Dieu va demander, à quoi bon de lui dire alors des choses qui sont dans mon cœur? Dieu veut que nous venons devant lui avec des paroles inspirées, des paroles vraies, des paroles qui touchent son cœur, des paroles qui rappellent sa mémoire, parce qu'il veut que le peuple de Dieu il veut que son peuple, lui rappelle ses propres paroles. Dieu a donné des promesses pour tous les chrétiens. C'est pour toute l'Église. Et ce que nous devons faire, c'est rentrer dans le lieu secret. Regardez un deuxième mystère et vous allez comprendre pourquoi ça ne